Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, il y a 300 ans, jour pour jour, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort s'est éteint. Toute la journée, la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée accueille Montfortins et fidèles pour célébrer cette date anniversaire. Et puis, nous entendrons le président du collectif Credo, un collectif de France pour les chrétiens d'Orient, de retour de Syrie et d'Irak avec 9 parlementaires. Enfin, le FRAD 2016 s'est terminé ce soir à Lourdes. 5 jours de célébration, de prières et de fêtes, mais pas seulement. C'est aussi réfléchir à l'avenir entre jeunes d'un même diocèse, comme vous le verrez dans notre reportage. Création de cellules, nouvelles nominations, volonté de transparence. Depuis quelques jours, l'Église multiplie les annonces pour la prise en charge des victimes et la lutte contre la pédophilie. On en parle tout à l'heure avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, et Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Et justement, c'est avec la déclaration de Monseigneur Hayet sur une affaire de pédophilie dans le diocèse de Bayonne que nous commençons. Après avoir alerté le parquet, Monseigneur Hayet a publié hier une lettre à ses fidèles sur un soupçon de cas de pédophilie dans le diocèse. Les faits auraient été commis dans les années 90 dans le cadre familial par un prêtre rattaché à la paroisse Saint-Pierre d'Irube à Bayonne. Nous collaborerons loyalement avec la justice, tant la souffrance de la victime et de la famille doit demeurer notre première préoccupation, a affirmé Monseigneur Hayet. Aujourd'hui, c'est la Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et c'est jour pour jour le tricentenaire de sa mort. Le père de Montfort s'est éteint le 28 avril 1716 à 43 ans à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est là-bas depuis 3 jours que toute la famille montfortaine est réunie. Ce matin, lors de la messe, l'évêque de Luçon, Monseigneur Castet, a rappelé le feu qui a habité Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort pour répandre la miséricorde de Dieu. Un exemple pour les 2000 personnes du monde entier présentes dans la basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre. La célébration montre qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays du monde, ou presque, et qu'on est heureux de vivre ensemble, une grande famille, autour du Père de Montfort, qui a été très bien présenté par Monseigneur, puisque le Père de Montfort, c'est quelqu'un qui avait une théologie profonde, qu'il a su dire, avec une fermeté, et puis en même temps qui était humain. Il a été SDF toute sa vie, il n'a pas eu de logement pour lui, il a toujours marché, il est allé là où on l'appelait, là où il pouvait être reçu, et pour annoncer que Dieu était miséricordieux. Dans cette année de la miséricorde, je crois que voilà, c'est un bel exemple. Il réveille les cœurs en nous rappelant que l'Esprit a mis dans notre cœur une ardeur qui trop souvent a été étouffée par des choses secondaires. Laissons brûler ce feu intérieur dont parle le Père et je suis persuadé que l'Évangile sera compréhensible par beaucoup de nos frères. Je vous informe d'ores et déjà de la grande soirée spéciale Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort le vendredi 13 mai avec les émissions Hors les murs, la vie des diocèses et la diffusion d'un spectacle en mémoire du Père de Montfort. Le collectif Credo, la coordination pour les chrétiens d'Orient, estime que les pays occidentaux, dont la France, se trompent de politique sur la question des chrétiens d'Orient. Pour mieux comprendre leur réalité, des membres de Credo, avec 9 parlementaires de droite comme de gauche, ont effectué un voyage la semaine dernière au Liban, en Irak et en Syrie. Hier, ils se sont exprimés devant la presse sur ce voyage. Pour eux, il faut aider les chrétiens d'Orient sur place plutôt que les aider à fuir. Aujourd'hui, ce qu'ils espèrent, c'est qu'on arrête le plus vite cette guerre, que d'autre part, on les aide à reconstruire leur village, à leur réhabiter, et puis et que ça vienne vite, parce que sinon, effectivement, ils ont un désir de partir. Aujourd'hui, un chrétien qui vit à Alep, ou un musulman qui vit à Alep, un musulman qui vit dans une autre région de Syrie, par exemple, n'est pas aidé. Et donc, lui, pour trouver de l'aide, il doit aller à l'étranger, il doit aller au Liban, il doit aller dans des camps, en Turquie, en Jordanie. Ceux qui sont partis ne reviendront jamais. La moitié de médecins syriens qui sont partis de la Syrie, ils vont manquer à la Syrie. Ils vont manquer à la construction et au développement de ce pays-là. Au Tchad, après l'élection la semaine dernière du président Idriss Déby Itno, l'appel au calme des évêques du pays a été entendu. Réunis en assemblée plénière la semaine dernière, les évêques, dans un communiqué, se sont inquiétés du climat tendu dans le pays et ont craint des violences entre l'opposition et le gouvernement. Le père Coudray, vicaire apostolique de Mongo, ville située au centre du pays, nous dit l'impact de la déclaration des évêques. C'est un texte qui a été diversement apprécié. Certains ont dit « Oh, c'est un appel ni figue ni raisin ». Ils appellent à la concorde, alors qu'il y a visiblement
une entreprise systématique de vol des scrutins. D'autres, au contraire, ont été sensibles, étant donné le ton et la solennité, de voir que on était sensible au dérapage possible, et ce qui a été retenu, c'est que l'Église assumait ses responsabilités sans prendre position, mais dans une grande attention à ceux qui se trouvaient plutôt du côté de l'opposition. Et j'ai de nombreux témoignages qui montrent que cet appel a été entendu. En tout cas, tout s'est passé dans le calme. 38 martyrs albanais vont être béatifiés. Mardi, le pape François a reconnu officiellement le martyre de Monseigneur Vicence Prenucci, ancien évêque de Durrës, et de 37 fidèles sous le régime communiste entre 1945 et 1974. Monseigneur Prenucci avait refusé de créer une église albanaise distincte de Rome. Torturé, il est mort en prison en 1949. Au total, 7 évêques, 111 prêtres, 10 séminaristes et 8 religieuses sont morts en détention ou ont été exécutés entre 1945 et 1985. Pour rappeler le sang versé par les martyrs chrétiens d'aujourd'hui, la fontaine de Trévi à Rome se teintera de rouge demain soir à 20h. Une initiative sans précédent de l'aide à l'Église en détresse en Italie, à laquelle se sont joints la communauté Sant'Egidio, l'organisation Communion et Libération, les Focolari et le Renouveau dans l'Esprit Saint. On écoute la porte-parole de l'AED Italie. Il y a besoin, il faut augmenter la conscience des gens en Europe et quand même dans l'Occident entier sur la persécution chrétienne, parce que c'est un sujet très peu connu et c'est une des tâches de l'aide à l'Église en détresse de dénoncer les violations à la liberté religieuse. Notre événement qui va quand même donner la parole à 5 témoins de la persécution chrétienne. Le plus important, c'est l'évêque chaldéen d'Alep, Monseigneur Antoine Odo, qui va parler des difficultés qui sont en train de vivre les chrétiens de la Syrie. En Belgique, Monseigneur de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, a été intronisé hier nouvel évêque des forces armées belges. Selon la tradition du pays, l'archevêque de Malines-Bruxelles est aussi nommé par le pape à la tête du diocèse aux armées. Il compte une dizaine d'aumôniers en service actif. L'armée belge accueille aussi des représentants des cultes orthodoxes, protestants, israélites et musulmans, ainsi que des conseillers laïcs. Vous avez pu suivre en direct mardi soir le spectacle Frates en scène depuis Lourdes. Vous le voyez sur ces images, la basilique Saint-Pédis transformée en une grande salle de concert avec des milliers de jeunes de 8 diocèses d'Île-de-France. Un moment festif, mais les adolescents ont aussi partagé des moments plus intimes. Notre journaliste Xavier Leon a participé à un temps de réflexion avec le diocèse de Saint-Denis. On n'est pas où ? L'aumônerie du haut plateau du diocèse de Saint-Denis manifeste son enthousiasme dans les rues de Lourdes. Il se dirige à un rassemblement pour un temps diocésain. C'est un moment important parce qu'on se retrouve aussi en diocèse, donc tout le 93 qui va se retrouver autour de l'évêque. Ça permet aux jeunes de comprendre le lien aussi qui les unit à l'évêque, qu'ils n'ont peut-être pour la plupart jamais vu. Autour de l'archevêque Pascal Delannoy, ils apprennent à se connaître et participent à un travail en groupe sur le thème de la miséricorde. Quand tu tiens vraiment à une personne, tu as envie que le conflit se règle. Quentin, membre de l'aumônerie du haut plateau, découvre des jeunes de son âge qui partagent la même foi. Comme s'ils étaient un peu du quartier. Ils sont tous gentils, c'est vrai qu'on n'a pas de problème entre nous. Direct, tout de suite, on sent que le courant il passe. Et bien sûr, je les encouragerai surtout à ne pas hésiter à nous partager leur dynamisme et leurs idées là où ils sont présents, parce que je crois vraiment que notre Église a besoin d'eux. Souvent, j'entends que les jeunes sont l'avenir de l'Église, et je rappelle qu'ils sont déjà le présent de l'Église. Et que donc, là où ils sont, déjà, nous devons bien sûr leur laisser toute la place, et leur laisser bien sûr carte blanche pour prendre toutes les initiatives qu'ils souhaitent prendre pour vivre et annoncer l'Évangile à leur manière. Plus d'une centaine de jeunes ont participé à ce temps diocésain. Une belle manière pour insuffler une dynamique dans le diocèse de Saint-Denis.
Le parcours alpha, cela vous dit certainement quelque chose, peut-être y avez vous-même participé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une série de rencontres autour d'un repas pour ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie, sur Dieu ou sur la foi chrétienne. L'année prochaine, le parcours alpha fêtera ses 40 ans. Créé au Royaume-Uni par le révérend Marnam, c'est au début des années 90 que cette proposition commence à rencontrer un grand succès avec le pasteur Nicky Gamble. Il était de passage à Paris il y a quelques jours. Il est revenu pour nous sur le succès des parcours alpha. I think there's a huge hunger for spirituality. There's a hunger amongst young people. They know there's more to life than just material things. And they're searching for something beyond the material. It's like a spiritual hunger. And that hunger ultimately is satisfied through a relationship with God, through Jesus. And people are searching. And Alpha is a very easy way to explore faith. People come they hear a talk, they have a meal, which is very attractive, good food, they hear a talk, they have coffee, and then they go into small groups. And it's very low-key, unpressurized, and it's a very relaxed, fun way to explore the really important questions of life, like why are we here, is there meaning, purpose, these kind of questions. Sachez qu'en 2015, 29 millions de personnes dans le monde ont participé au parcours alpha. Et on poursuit notre édition avec la chronique du Père Rouget qui revient sur les affaires de pédophilie qui secouent l'Église depuis plusieurs semaines. Sans doute, certains d'entre vous sont-ils encore sous le choc des drames de la pédophilie qui ont occupé l'actualité depuis plusieurs semaines. Bien sûr, il faut rappeler qu'une infime minorité de prêtres est coupable d'actes de pédophilie et que la plupart des actes de pédophilie sont commis par des hommes et des femmes vivant en couple dans le contexte dramatique de l'inceste familial. Mais quoi qu'il en soit, il est décisif de prendre tous les actes de pédophilie avec le plus grand sérieux. Parce que porter atteinte à l'intimité corporelle et sexuelle d'une personne, en particulier d'une personne jeune ou fragile, c'est, en vertu de l'unité du corps et du cœur, porter atteinte à la plus profonde réalité de la personne humaine. Le viol est le degré ultime de la violence avant le meurtre. Le viol est en réalité une sorte de meurtre. Voilà pourquoi il est décisif de travailler avec la plus grande détermination à la prévention de la pédophilie, de manière immédiate, par le respect scrupuleux des règles de bonne pratique en matière d'accompagnement de camps de jeunes, par exemple, ou dans le fait que les salles de réunion, les bureaux d'accueil aient toujours des portes au moins partiellement vitrées. De ce point de vue, le bon vieux confessionnal garde toute sa vertu. Et puis, dans la préparation plus profonde de la formation, de l'éducation, à l'unité harmonieuse et respectueuse du corps et du cœur. Et puis, il faut reprendre conscience du fait que notre condition humaine est marquée par la mort et le péché, dont le Christ, Sauveur, vient nous délivrer par l'amour et la vérité. Parfois, une pastorale qui a voulu être plus sympathique, plus positive, en est venue à édulcorer le sens du péché d'une manière qui peut s'avérer dramatiquement contre-productive. Il n'y a pas de fatalité du mal et du péché, puisque le Christ nous en a délivrés, mais le Christ, précisément, vient nous délivrer du mal qui ne cesse de nous menacer. Nous avons à le reconnaître pour nous laisser sauver. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec France catholique et sa une sur les dominicains. Alors que l'ordre des prêcheurs achève de fêter ses 800 ans, France catholique consacre 6 pages sur le dynamisme et le patrimoine spirituel des dominicains. Et puis Gérard Leclerc, dans votre éditorial, vous abordez la question de l'avenir religieux dans le monde. Oui, c'est à partir d'une enquête faite par un institut américain qui projette sur 2050 l'évolution religieuse du 2150, pardon, non, je dis des bêtises, 2050, qui projette sur l'avenir l'évolution des grandes familles religieuses. On s'aperçoit que l'islam va augmenter très fort le nombre de ses adeptes, presque à venir, non pas rattraper, mais presque le nombre de chrétiens. Ceci dit, le nombre de chrétiens augmente quand même très sensiblement, avec une forte assistance en Afrique. En 2050, 4 chrétiens sur 10 habiteront au sud du Sahara.
Merci Gérard. Et pour voir la conclusion que vous en tirez, il faut lire votre éditorial. Dans Pèlerin, cette semaine, le professeur Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, explique la genèse du djihadisme français. L'hebdomadaire vous propose aussi un sondage sur le bonheur au travail. 75% de salariés sont heureux au bureau et j'en fais partie. Le blues de l'armée cette semaine, La Vie consacre un dossier sur nos soldats qui ont le moral au plus bas, suppression de postes, conditions de vie précaires. Même les généraux le disent, il y a un vrai malaise. Et puis interview avec Alain Christnacht, le nouveau conseiller des évêques dans les affaires de pédophilie. En une de Famille chrétienne, l'affiche du film Résurrection qui sort le 4 mai au cinéma. Historiens et théologiens donnent leur avis sur ce long métrage dont KTO est partenaire. À noter également un reportage à Erbil dans le Kurdistan irakien avec les chrétiens déplacés. Il est question de climat cette semaine dans l'hebdomadaire protestant Réforme. Après la signature à l'ONU vendredi de l'accord de Paris, quel bilan peut-on tirer de ces engagements ? À noter également un dossier sur les vacances, comment vivre pleinement ce temps souvent très attendu. Et pas de vacances pour nos deux éditorialistes de ce soir, on les retrouve tout de suite pour notre dossier. Cet après-midi, Monseigneur Hayet a publié un communiqué sur un cas supposé de pédophilie dans son diocèse. Lundi soir, l'archevêque de Lyon a réuni les prêtres de son diocèse pour annoncer de nouvelles mesures. Le 21 avril, le haut fonctionnaire Alain Christnacht est nommé président de la Commission nationale d'expertise sur la pédophilie, une succession d'événements qui montrent que la lutte contre la pédophilie est une priorité pour l'Église. Une lutte qui a commencé en 2002. Alors on en parle avec vous, Gérard Leclerc de France Catholique et Benjamin Rosier de RCF. Alors tout d'abord, cette lutte, elle a commencé en 2002. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que l'Église met en place une tolérance zéro ? Pour vous. Je pense que la tolérance zéro, elle date du début du XXIe siècle. Les évêques ont pris des mesures très très précises. Ils ont publié un livret où les choses sont vraiment mises au point. Ce qui s'est passé avec les dernières affaires, c'est qu'on a assisté au retour de, comment dirais-je, d'atteintes à l'enfance qui dataient d'il y a 30 ans, parfois 40 ans ou plus. Donc les évêques ont été un peu démunis devant ces problèmes qu'ils n'avaient pas envisagés. Comment traiter ces plaintes qui viennent d'hier ? Le cardinal Barbara s'est trouvé comme ça dans une situation qu'il a héritée du prédécesseur de son prédécesseur, si j'ose dire. Il y a 30 ans, c'est comme si François Hollande avait à subir des décisions qui ont été prises par François Mitterrand, si vous voulez, pour faire un raccourci un peu audacieux. Donc, la question qui s'est posée, quelle attitude avoir à l'égard d'affaires anciennes qui arrivent seulement sur la table de l'évêque, dans la mesure où, comme dans l'affaire de Lyon avec le père Prénat, le cardinal Barbara n'a reçu le témoignage d'une victime que 24 ans après les faits. Comment traiter ce genre d'affaires ? Donc c'est à ce propos que les évêques ont pris un certain nombre de mesures qui me paraissent tout à fait intéressantes et qui s'ajoutent aux mesures très efficaces qui avaient été prises en 2002. Benjamin. Je viendrai compléter et peut-être aussi tout de même nuancer le propos de Gérard. C'est que, en effet, il y a eu ces mesures, c'est certain. Peut-être qu'aussi, il n'y a pas eu forcément la formation continue, j'ai envie de dire, pour tous les évêques. Et notamment, on le sait, depuis 2 ans, les évêques de France ont complété, ont approfondi leurs réflexions, parce que plus des 2/3, tout simplement, des évêques entre 2000 et 2010 se sont renouvelés. Et du coup, il fallait pouvoir mettre au courant, former tous ces évêques. Ensuite, on a vu dans les nouvelles mesures que finalement, il y avait des mesures, bien sûr, par exemple pour écarter le prêtre, etc., dans le lien avec la justice, le rapport au procureur, mais il n'y avait pas de cellule d'écoute partout, il n'y avait pas de collège d'experts indépendants. Ce sont ces nouvelles mesures-là, ce qui prouve bien qu'on rentre quand même dans une nouvelle ère, dans une nouvelle séquence, et surtout, c'est que pour véritablement se donner les moyens de la tolérance zéro, la tolérance zéro, ça passe aussi par le discernement avant. Je pense que ces nouvelles mesures étaient véritablement nécessaires. Et en effet, là, je vous rejoins Gérard, c'est qu'elles arrivent avec
l'émergence de ces faits anciens, qui sont très compliqués à gérer, puisque souvent, vous le dites, en effet, le premier témoignage d'une victime, en 2014, on sait que Cardinal Barbarin était au courant en 2007-2008, mais la première victime vient en 2014. Ensuite, on peut regarder, avoir un avis sur le fait que l'année 2015 a été un petit peu longue pour ces victimes-là et leur porte-parole pour pouvoir écarter notamment le père prédant du diocèse de Lyon. Mais voilà, c'est vrai que c'est ces faits anciens qui ont amené cette nouvelle séquence qui était importante. Mais est-ce que ça change quelque chose que les faits soient anciens pour les victimes? Est-ce que elles ont à un moment ou pas été oubliées ou pas pour vous? L'affaire est éminemment délicate dans la mesure où ni les victimes en question, ni leurs parents ne se sont exprimés de quelque façon que ce soit. Comment voulez-vous qu'un archevêque qui arrive à Lyon en 2002-2003 ait connaissance de choses qui le précèdent de 10 ans et plus? Mais on s'aperçoit maintenant que, effectivement, les faits les plus anciens, ils ont marqué d'une façon indélébile les victimes, et que ces victimes-là, il faut les prendre en compte. Et c'est ça qui est important, c'est dans l'appréhension, en effet, de ces faits anciens. Finalement, toutes les questions qui, en ce moment, sont soulevées, qui ont amené ces nouvelles mesures, c'est ça, c'est-à-dire par rapport à ces faits anciens, il y a bien sûr se rappeler que ces victimes-là sont marquées à vie, donc pouvoir entendre leur souffrance, entendre aussi leur soif de justice, même quand finalement les faits sont prescrits pénalement, mais on sait qu'avec la justice ecclésiastique, il est possible, avec l'accord de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de lever en fait la prescription canonique. Donc ça peut être une manière aussi de se reconstruire. Et il y a un deuxième point qui est par rapport à ces faits anciens, finalement, on revient aussi à la conscience et à l'appréhension et finalement au conseil face au discernement. C'est-à-dire qu'on peut apprendre très tard des faits, mais est-ce qu'on doit prendre le risque de maintenir la personne en place? C'est ça la grande question qui concerne notamment l'affaire Prénat et en premier titre par rapport aux plaintes déposées contre lui pour non-dénonciation, le cardinal Barbarin. Finalement, c'est la grande question. Est-ce qu'on peut prendre ce risque-là? Et là, ça nous amène à comment on appréhende le fait qu'il puisse y avoir des prédateurs en effet sexuels. Après, en effet, qui multiplient les actes ou qui ont eu un acte isolé, mais en tout cas, il y a un risque. Et par rapport à ça, un évêque, il veut jouer sa paternité épiscopale, c'est normal, il veut l'exprimer, et en même temps, pénalement, il faudra qu'il puisse répondre de quelque chose. Et puisqu'il faudra qu'il puisse répondre de quelque chose, je crois que la tolérance zéro amène une certaine fermeté, un principe de précaution à avoir pour tous les cas. Ils ont la juste attitude aujourd'hui, les évêques français, pour vous, depuis l'éclatement de ces affaires? Moi, je le crois, avec l'expérience du passé. Avec l'expérience aussi des autres institutions qui ne sont pas indemnes de ce genre de problème. On le voit avec l'éducation nationale. Moi, il me paraîtrait sage d'ailleurs qu'il y ait un échange d'expériences entre les différentes institutions. La justice elle-même, d'ailleurs, a des choses à dire de ce point de vue-là, parce que la justice a énormément évolué dans son regard. Même la psychiatrie a évolué dans son regard. Il y a une révolution notamment dans la théorie psychanalytique américaine dans les années 90. Et on a requalifié en fait les faits de pédophilie qui avaient été un peu estompés dans les décennies précédentes. Et d'autant plus qu'avec la Révolution de 68, parfois la pédophilie avait même été justifiée. Donc il y a eu cette révolution dans les années 90, etc. Et nous sommes tributaires de toute cette expérience, de toutes ces révolutions, même psychanalytiques, etc. Et les évêques, ils marchent aussi au rythme de l'histoire. Hein. Ils sont les héritiers de tout ce qui s'est passé depuis les années 90. Et d'autant plus, en effet, ces nouveaux évêques ou arrivés après plus tardivement et qui sont face à ces faits anciens qui sortent, en effet, ils sont dans cette nouvelle séquence. Je crois qu'en tout cas, il fallait que ces nouvelles mesures arrivent. Et maintenant, d'ailleurs, il va falloir aussi l'application et la déclinaison. Par exemple, dans ces cellules d'écoute, on nous dit qu'il y aura dans la cellule d'écoute et aussi d'ailleurs dans la commission bien sûr indépendante des personnes, des professionnels, etc., de santé, psychologues, cliniciens, etc. Il faudra voir aussi quelle est la formation donnée aux prêtres, dans les séminaires, bien entendu, et puis, bien entendu, tout laïc en mission ecclésiale, mais aussi, pourquoi pas, bien sûr, les familles, que tout ça soit vraiment, pour qu'on y arrive, finalement, que tout le monde soit lié, coordonné, et qu'il y ait vraiment une réponse collective, avec tous les acteurs. Justement, pour apporter une réponse, il y a M. Alain Krisnatch qui a été nommé président de la Commission nationale d'expertise indépendante, cette nouvelle cellule. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? C'est une bonne chose
Parce qu'on le sait de gauche, justement, donc ça lui a été reproché on sait un peu. Voilà, y a une pétition qui circule, qui pourrait peut-être d'ailleurs faire échec à cette nomination. Compliqué d'essayer de comprendre pourquoi ils sont allés chercher en effet un ex-conseiller du cabinet de Madame Taubira. Voilà. Bon, chrétien, oui, catholique de gauche, mais en même temps rompu à des opérations déminage type accord de Matignon et en tout cas Nouvelle-Calédonie. On sait que ça a été compliqué. Voilà. Moi, je le vois surtout comme quelqu'un à qui on ne pourra pas reprocher d'être du sérail, finalement. Il est extérieur. Et puis alors peut-être qu'après, la proximité à gauche, c'est une manière peut-être d'améliorer certaines relations avec ce gouvernement Valls, avec ce Premier ministre. Et on se souvient d'une certaine déclaration concernant le cardinal Barbarin. Pourquoi pas? Mais tout ça, c'est des supputations. En tout cas, cette personne-là laïque est vraiment indépendante, j'ai envie de dire. On ne pourra pas dire cette personne-là pourrait être dans des compromissions, par exemple. Gérard, un dernier mot pour conclure sur cette nomination, justement. Votre regard? Écoutez, moi je l'approuve. Je l'approuve dans la mesure où il s'agit d'une personnalité qualifiée. On peut lui reprocher peut-être un certain nombre de choses. Le problème est de savoir s'il a la qualification nécessaire pour la mission qui lui a été confiée. Point barre. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Benjamin, merci de nous avoir éclairés, de nous avoir donné votre avis. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Excellente soirée sur KTO, à la semaine prochaine.